Au Québec, c'est 1 jeune sur 5 qui a un parent ayant un trouble de santé mentale, et ça, c'est sans compter les autres proches, comme les amis, la fratrie, les partenaires et les collègues. Trop souvent, ces jeunes-là tardent à aller chercher de l'aide, soit parce qu'il y a encore trop de stigmatisation, soit qu'ils ne reconnaissent pas leurs besoins ou qu'ils ne connaissent pas les ressources disponibles. Mais tranquillement, le vent change, et pour vous le démontrer, on est allé à la rencontre de jeunes et surtout de gens qui les aident à changer leur regard sur la santé mentale. Combien de jeunes, selon toi, vivent avec quelqu'un qui a un problème de santé mentale? Donc, est-ce que c'est 1 jeune sur 5 qui habite avec quelqu'un qui a un problème de santé mentale? Est-ce que c'est en bleu 1 jeune sur 20, en jaune 1 sur 10 ou en vert 1 sur 100? Les jeunes, souvent, ça leur tente pas de me voir au début. Ils sont comme « Qu'est-ce que tu viens faire ici? On ne te connaît pas. » Puis là, quand je leur dis « Je viens faire un caout », ils sont plus contents. Puis quand je leur dis « J'ai amené du chocolat », là, ils sont comme « OK, c'est beau, je vais t'écouter. » Puis c'est super intéressant parce que ça crée des conversations. Souvent, il y en a qui vont dire « Ben moi, je connais quelqu'un qui vit avec un problème de santé mentale. » Ou même, il y en a qui vont dire « Ben moi, j'en ai un. J'ai un diagnostic de TAG, je fais de l'anxiété, j'ai un Gilles de la Tourette. » Ils vont vraiment s'ouvrir. Prendre soin de moi en premier, tu disais, Napoléon, pourquoi? Pourquoi je devrais prendre soin de moi en premier? Bien parce que si toi tu vas pas bien, tu vas pas pouvoir aider l'autre personne. Wow! C'est en plein ça qu'on disait au début, hein? C'est pour ça. C'est correct de dire non. C'est correct de dire, ben là, regarde, je t'ai assez aidé. Là, je pense que tu aurais besoin d'aller consulter. Ça nous arrive vraiment souvent d'avoir des jeunes qui se posent des questions sur leur santé mentale ou celle d'un proche. On entend souvent parler de l'anxiété, l'anxiété de performance. Au niveau des humeurs aussi, des fois, ils se questionnent sur une émotion, si elle est légitime ou non. Les maisons des jeunes sont beaucoup ouvertes. Ils veulent des intervenants, ils demandent à plein d'organismes d'y aller. C'est super le fun, puis c'est là que les jeunes sont. Il y en a quand même beaucoup. Ils font un super travail, les intervenants sont ouverts, puis ça fait un super beau partenariat parce qu'eux, ils ont l'expertise jeunesse. Fait ils sont capables de dire, ben, tu sais, telle activité, ça pogne, telle affaire, ça pogne pas. Oh, hi. I didn't see you there. Are you on vacation but can't stop thinking about how someone you love is struggling? Well, AMI Quebec's online support groups are for you. You can join them anytime from anywhere, even the beach. Part of my job is to film these short little videos that just introduce the idea of caregiving or introduce the services that we have to young people that are on apps like TikTok or on Instagram Reels. A lot of what we do is kind of humorous, so we're trying to take a lighter approach to this to show that it's okay to talk about it, and I think also to tap into so much of mental health and mental health challenges deals with an absurd kind of energy, and I think that bringing that same absurdity into it is like a healthy way of working through some of these issues. My job came out of a working group that said we want to address the needs of people under 25 that are supporting their loved ones, friends, family with mental health challenges. I think that the emotional toll that it can take on someone to be basically on call, wondering if somebody's going to have to call on you and need your immediate assistance, whether they might be in crisis at any given time. That's something that really wears on you and wears on you through time and doesn't go away. So they need help learning how to cope and also learning how to set boundaries for themselves. Ça, la communication, ça s'est beaucoup amélioré. C'est sûr qu'il y a encore des petits trucs à améliorer. Il y a encore des marches à monter, c'est sûr. Mais je peux dire qu'il y a eu plusieurs petites victoires en chemin. Là. Donc, justement, même être capable de parler avec ma mère sans que ça tourne au vinaigre. Quand quelqu'un vient nous voir, je pense que la première étape, c'est de voir qu'est-ce qu'il vit, c'est quoi son besoin, pourquoi il vient nous voir. Est-ce qu'il a besoin de jaser? Est-ce qu'il a besoin d'informations? Y a-t-il besoin de comprendre? Y a-t-il juste besoin de ventiler puis de faire aller peut-être sa colère ou sa peur?
Fait que le premier contact, c'est vraiment là, de jaser, de voir où la personne en est, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui fait qu'elle est ici. La plupart du temps, ils ont besoin de comprendre. Mais c'est quoi, quand le diagnostic tombe, mais c'est quoi ce diagnostic-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que je fais maintenant que je le sais? Qu'est-ce que je fais avec mon proche? Souvent, apprendre à communiquer, apprendre à prendre soin de moi, apprendre à mettre des limites. Je fais ça comment? Qu'est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce que j'ai pas le droit? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Comment est-ce que je peux me préparer à la prochaine crise? Si prochaine crise il y a. Excuse-moi pas trop. Je m'appelle Chana et mon frère vit avec un trouble de personnalité limite. Je comprenais pas encore nécessairement quand j'étais plus jeune que c'était pas sa décision à lui de vivre avec ça. Il était comme ça, c'était pas sa faute à lui, dans le fond. C'est sûr que j'ai comme beaucoup d'émotions qui se mélangeaient, là, beaucoup de colère. J'étais aussi très apeurée quand j'étais plus jeune parce que je trouvais que s'il y avait un problème de santé mentale, ça voulait dire qu'il pouvait exploser n'importe quand. Donc, je pilais souvent sur des œufs autour de lui parce que j'étais pas certaine de comment agir pour éviter qu'il y ait une crise, justement. J'avais vraiment peur d'être la cause de ces crises. Quelque chose que j'avais beaucoup de misère avant, c'était de trouver quelqu'un qui m'écoutait puis qui était capable de répondre aux besoins que je cherchais, qui était justement de m'écouter puis de me trouver des solutions, mais sans non plus de me les donner, tu sais, tout cru dans le bec, comme on dit. Plusieurs jeunes se demandent pourquoi aller chercher de l'aide alors que ce ne sont pas eux qui vivent avec un problème de santé mentale. Et certains vont même penser que c'est normal de vivre avec autant d'anxiété et de stress. Dans les faits, les jeunes qui côtoient une personne ayant un trouble de santé mentale vivent fréquemment des sentiments d'inquiétude, de stress, de culpabilité, d'impuissance, j'en passe. Et ça, ça peut affecter leur propre santé mentale. And if you take these more toward the east and where you're at, then that'll be perfect. The idea is like go to places that you've been before. Hopefully you already know somebody or you know that they have a poster board. In the Young Family and Friends support group that we have, people always caveat their first introduction with, I'm not sure if I'm supposed to be here. Every single time. And so there's still an inability to see just how much they're taking on maybe, or maybe they're not recognizing the impact that it does have on their mental health. A lot of these youth don't feel comfortable or like they're allowed to talk about it because it's not their issue, it's their family member's business or their friend's business. So just them learning to be able to take up space for themselves and to identify when they're having issues makes a tremendous difference. Il va falloir commencer à y aller dans le concret aussi. Qu'est-ce qu'on leur donne comme outil à nos jeunes? Ici, là, c'est quoi les troubles bipolaires? J'aimerais ça que tu le dises à quelque part que c'était anciennement appelé maniaco-dépressif. Okay. Parce que à l'âge qu'ils ont, peut-être que les parents, c'est ça qu'ils attendaient. Okay. Alors que c'est la même chose. C'est un bon point. Avec toutes les informations qui circulent, parfois, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Puis c'est une chose de lire, mais c'est une autre chose de se le faire dire aussi. Et ça, c'est la différence quand on va dans un organisme, c'est vraiment de le contact. Que tu dis c'est confidentiel, ça va rester entre toi puis moi, mais tu as le droit de le vivre, puis c'est correct. Puis de pouvoir en parler avec quelqu'un, puis d'avoir un service personnalisé. C'est correct d'avoir l'information, c'est quoi le problème de santé mentale, mais c'est autre chose d'avoir des outils pour faire face à ton quotidien. Dans les écoles, où est-ce qu'on est rendu? J'ai réussi à parler avec un travailleur social d'une école secondaire à Terrebonne, puis il va me rappeler en août, il est supposé parler avec son supérieur. OK. Ça se peut qu'on rentre dans les écoles en septembre. Yes, parce que ça, c'est un de nos grands buts qu'on veut faire. Je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est l'ouverture des gens. D'accepter qu'on parle de nos sentiments, d'accepter qu'on parle de la différence. Ça, je trouve que c'est tellement un beau message. Puis tu le vois dans les maisons de jeunes que quand quelqu'un partage, bien, t'écoutes. T'es là, t'es présent. Les jeunes veulent aider, les jeunes veulent être présents, les jeunes veulent avoir un impact dans la vie de leurs proches, mais dans le monde aussi, puis ils veulent comprendre comment faire mieux. Puis ça, je trouve que c'est tellement la bonne mentalité à avoir. Mais comment je peux être meilleure pour moi-même,
pour les autres autour de moi, puis pour qu'est-ce qui s'en vient aussi. I think their mental health literacy is off the charts. They know so much about mental health. They know about emotions. They know words like boundary setting, coping skills. They've really had that education through all of the different campaigns that have happened over the years. And in our public education system, we do teach about mental health. So I think that what we need to bear in mind is that they have that level of knowledge, so we can go further with them. And going further into more of the deeper questions and some of the harder to answer questions is what's going to keep them engaged. Après avoir rencontré les intervenants, on peut comprendre qu'il y a plusieurs jeunes qui se retrouvent en première ligne auprès d'un membre de la famille ou d'un ami qui a un problème de santé mentale et qu'il faut davantage les aider à développer leur capacité de reconnaître leur propre vulnérabilité. C'est important de comprendre que leurs émotions et que leurs inquiétudes sont tout aussi valables que celles des autres et qu'il faut être à l'écoute de leurs besoins. Enfin, il existe tout plein de ressources, alors il ne faut pas hésiter à changer notre regard et demander de l'aide.